Bonjour, soyez bénis abondamment au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes la prédication de la croix. La prédication de la croix est un ministère chargé de la recherche biblique, de l'enseignement, de la diffusion internationale et de l'intercession. Nous avons commencé un ensemble d'enseignements sur le vrai baptême, les avantages du vrai baptême, le Saint-Esprit en nous, les manifestations de l'Esprit. Nous continuons aujourd'hui avec les 10 premiers types d'esprits impurs pour un discernement facile des esprits. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces occasions sans cesse renouvelées que tu rends, afin que nous accédions à ta connaissance. Merci pour ceux qui nous écoutent et qui continuent à nous écouter. Merci parce que, Éternel notre Dieu, tu te déploies dans leur vie autant que dans la nôtre. Merci pour toutes les portes qui étaient jusque-là fermées que tu ouvres. Merci parce que tu fermes toutes les portes inutiles, des portes de blocage qui étaient jusque-là fermées et qui étaient ouvertes et que tu les fermes. Merci pour ceux qui écouteront et des années après, dans la vie de qui tu te déployeras. Merci pour ces paroles que tu continueras, Éternel notre Dieu, à rendre disponibles, afin que celle ta vérité soit connue et célébrée. Merci pour tout, grand Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, le Saint et le Juste. Amen. Alors, les 20 premiers types d'esprits impurs pour un discernement facile des esprits. Le diable est le père ou le commandant en chef des esprits impurs. Ces esprits sont supérieurs ou inférieurs. Les esprits sont l'ennemi numéro 1 de l'homme. Les esprits impurs sont l'ennemi numéro 1 de l'homme. Ils le surveillent et quand l'homme laisse une porte, il le possède. Une fois en l'homme, il provoque une vie assez bizarre, des blocages, des douleurs, des maladies et même de la mort. Les esprits impurs ne sont pas la cause de toutes les maladies, mais plusieurs maladies sont causées par des esprits impurs. Nous verrons dans notre exposé les différents types d'esprits diaboliques, les principales portes en deux, les principales portes d'entrée d'esprits diaboliques dans la vie d'un homme. Nous verrons également en 3 la mission secrète des esprits diaboliques dans la vie d'un homme. Et par la suite, nous arriverons à la conclusion. Les différents types d'esprits diaboliques. Les différents types d'esprits diaboliques. Souvent, quand les gens parlent d'esprit, ils ne savent pas de quel type d'esprit il s'agit. Les esprits diaboliques sont très liés aux œuvres de la chair. Les esprits diaboliques sont très liés aux œuvres de la chair. Aussi, chaque œuvre de la chair va accompagner avec un esprit diabolique. Alors, les esprits diaboliques sont très liés aux œuvres de la chair. Si vous êtes charnel, sachez que les esprits diaboliques vous suivront, vous posséderont. Et à chaque œuvre de la chair, quand elle devient assez récurrente, est accompagnée d'un esprit diabolique. Alors, donc, chaque acte charnel qui devient une habitude est souvent le résultat d'une possession. Galates 5, du verset 19 au verset 21, il est écrit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Ici, on peut distinguer esprit diabolique d'impureté, d'impudicité, de dissolution, d'idolâtrie, de magie et
de tout le reste. Donc, les esprits suivent et observent l'homme. S'il a des penchants, s'il a des habitudes qui tendent à se répéter, il profite et possède l'homme. Très souvent, les esprits causent des maladies. Très souvent, les esprits, quand ils sont en une personne, causent des maladies. Nous avons donc quelques esprits. Nous avons quelques esprits. 1. L'esprit de la lèpre. L'esprit de la lèpre. Matthieu 8 au verset 2. Matthieu 8 au verset 2. Il est écrit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant et lui dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Un lépreux s'étant approché de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus, se prosternant et lui dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. L'esprit de paralysie. L'esprit de paralysie. Matthieu 8 au verset 6, il est écrit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Donc les esprits, non seulement l'esprit avait causé la paralysie, mais l'esprit faisait souffrir. L'esprit de cécité. L'esprit de cécité. Matthieu 9 au verset 27, il est écrit, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, Aie pitié de nous, fils de David, aie pitié de nous, fils de David. 2 aveugles qui ne pouvaient pas voir, qui étaient possédés par un esprit de cécité. L'esprit de cécité et de mutisme. Ici, il y avait l'esprit de cécité, mais il y avait également un esprit de mutisme. Matthieu 12, au verset 22, il est écrit, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il avait un démon, il était aveugle et il était muet, il ne pouvait donc pas parler. 5. Démon d'épilepsie. Démon d'épilepsie est aussi appelé un démon lunatique. Matthieu 17, au verset 15, il est écrit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. L'esprit cherchait à le faire mourir. Donc, l'esprit d'épilepsie ici chez nous, mais que l'on appelle l'esprit lunatique, qui fait tomber tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau ou dans une autre partie. Esprit de mendicité. L'esprit de mendicité, Marc 10 au verset 46, il est écrit, Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule le suivait. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord de la route. Esprit de mendicité. Bartimée était non seulement, il était comment? Bartimée était aveugle et il était mendiant, possédé par un esprit de mendicité. L'esprit de stérilité. L'esprit de stérilité, Luc 1 au verset 7, il est écrit, il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth, sa femme, était stérile. Donc, un esprit de stérilité. L'esprit de mort. L'esprit de mort. Luc 7 au verset 15, il est écrit, et le mort s'assit et se mit à parler. Ici, on parle de la résurrection de la fille de la veuve de Naïr que l'on amenait au sépulcre et que le Seigneur Jésus avait fait ressusciter. Donc, le mort s'assit, il avait un esprit de mort et là, l'esprit est parti. Les esprits de nudité et de mort, les esprits de nudité et de mort, c'est un peu aussi les esprits de nudité et de cimetière. Luc 8 au verset 27, il est écrit, depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure dans les sépulcres. Il avait sa demeure dans les cimetières.
L'esprit de tourbillon commande au vent et à la mer. L'esprit de tourbillon. Luc 8, au verset 25, il est écrit, qui est donc celui-ci qui commande au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Le vent et la mer obéissent au Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de la perte de sang. L'esprit de la perte de sang. Il y avait une femme, nous l'avons dans Luc 8 au verset 43, il est écrit, il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 2 ans. Nous savons que la perte de sang a une période, mais lorsqu'elle devient incurable et assez longue, il y a un esprit. L'esprit d'orgueil et d'égoïsme. L'esprit d'orgueil et d'égoïsme. Luc 11 au verset 7, il est écrit, il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Vous savez, il y a toujours dans plusieurs pays des conflits parce que ceux qui ont occupé certaines places ne veulent les réserver quand elles sont juteuses qu'à leur progéniture. Donc, par égoïsme et par orgueil, le Seigneur Jésus avait vu qu'il choisissait les premières places. Et l'esprit de dispute. Jacques 3 au verset 4. Il est écrit, mais si vous avez dans votre cœur un esprit de dispute, c'est très développé en certaines personnes qui croient que la religion est plus importante que la vérité. Donc, si vous avez dans vos cœurs un esprit de dispute, l'esprit d'adultère spirituel, il y a l'adultère physique, charnel et l'adultère spirituel. Jacques 4, au verset 4, il est écrit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde est inimitié contre Dieu. 14. Les esprits d'insoumission. 1 Pierre 3, au verset 1, il est écrit, femmes, soyez de même soumises à vos maris. Pour plusieurs femmes, le 8 mars est une date d'indépendance, d'insoumission et de tous les maux. Donc, si le 8 mars, on n'a pas dans sa tête la compréhension que la femme est soumise, elle devient un jour d'insoumission. L'esprit de mensonge et de séduction. 1 Romains 8, chapitre 18 au verset 21. 1 Romains chapitre 18, verset 21, il est écrit, et je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras. Alors, nous avons vu d'une façon brève les différents types d'esprits. Il faut savoir qu'il y en a ils sont assez nombreux, mais il faut savoir à quelle catégorie d'activité ou d'action ils sont liés. Les principales portes d'entrée des esprits diaboliques dans la vie d'un homme. Les yeux, la bouche et le sexe sont les principales portes d'entrée des esprits impurs en un homme. Les yeux, la bouche, le sexe sont les principales portes d'entrée des esprits diaboliques dans la vie d'un homme. Aux yeux sont liés les esprits de jalousie, les esprits d'envie, les esprits d'impatience, d'orgueil, d'avarice. Vous voyez? Donc, parce que vous voyez, vous devenez orgueilleux, vous devenez avare, impatient, parce que vous voulez faire des comparaisons. À la bouche sont liés les esprits diaboliques de bavardage, de commérage, de médisance, de murmure, de gourmandise, d'ivrognerie,
et les autres. Il faut savoir qu'ils sont toujours plus nombreux. Alors, à la bouche sont liés les esprits diaboliques de bavardage, de commérage, de médisance, de murmure, de gourmandise, d'ivrognerie et autres. Et au sexe correspondent les esprits d'infidélité, d'adultère, de pédophilie, de zoophilie, d'homosexualité, d'inceste, les esprits familiers et autres. Vous voyez, donc au sexe correspond un nombre important d'esprits. On a dit l'esprit d'infidélité, d'adultère, de pédophilie, de zoophilie, d'homosexualité, d'inceste, des esprits familiers et les autres. La mission secrète des démons. La mission en 3, la mission secrète des démons. Ils séduisent l'homme. Numéro 1 des missions secrètes. Ils séduisent l'homme. Luc 4 au verset 6, il est écrit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces nations. Vous voyez, il y a de grandes écoles. Chacun aimerait avoir son fils dans une de ces écoles. Souvent, il y a des conditions connues et il y a des conditions inconnues. Je te donnerai la gloire et la puissance et la gloire de ces nations. Premier point. Deuxième point, les esprits se font adorer. Quand vous faites allégeance aux esprits, vous devez renoncer à servir Dieu. C'est souvent comme ça. Alors, Luc 4, verset 6, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Si tu te prosternes, donc les esprits se font adorer. Troisième mission, les esprits impurs font souffrir. Il n'y a aucun esprit qui ne vienne pas avec des conditions qui souvent sont draconiennes. C'est toujours des conditions draconiennes. Les esprits impurs font souffrir. Matthieu 17, verset 15, il est écrit: aie pitié de mon fils lunatique qui souffre cruellement. Aie pitié de mon fils lunatique, possédé par un esprit d'épilepsie qui souffre cruellement. Quatrième mission secrète, les démons transforment les vies des hommes en charge humaine. Les esprits diaboliques transforment les hommes en charge humaine. Matthieu 9 au verset 2, et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Le paralytique était venu transporté sur un lit. En guise de conclusion, la vie et la bénédiction véritable sont en l'Éternel, Dieu, créateur des cieux et de la terre. La vie et la bénédiction véritable sont en l'Éternel, Dieu, créateur des cieux et de la terre. Il nous bénit chaque jour et ne fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. Dieu nous bénit chaque jour et ne fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. Pourtant, malgré toutes les promesses du diable, malgré toutes ces promesses, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et seul en Jésus-Christ, c'est seul en Jésus-Christ que nous avons la vie et la paix. Les différents types d'esprits diaboliques, leur porte d'entrée et leur mission secrète. Nous devons les savoir pour que nous sachions les éviter. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le vœu de ton cœur est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces enseignements que tu as commencé à rendre disponibles et que tu multiplies. Merci pour ceux qui nous suivent, qui continueront à nous suivre. Merci, Éternel notre Dieu, pour toutes les bénédictions que tu répands dans leur vie et dans la nôtre. Merci parce que seul ton nom sera célébré et glorifié. Merci pour nos pays respectifs. Merci pour nos familles. Merci pour la santé parfaite que tu nous accordes. Merci parce que nous revenons à toi, nous nous
réjouirons toujours auprès du trône de ta gloire et que jamais nous ne donnerons ta gloire à un autre. Dieu, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Toi, éternel notre Dieu, qui écoute et qui exauce, nom puissant de Jésus-Christ, le Saint et le juste. Amen.